Les gens veulent réaliser un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais ils ne savent pas comment. Le samedi dernier, ils ont pensé que le président Laurent Gbagbo allait tomber dans le piège. Qu'il allait venir donner un mot d'ordre guerrier. Et quand le président Alassane Ouattara et le gouvernement et la justice, plutôt, allaient le faire arrêter, ben, il faut y avoir des gens qui disent non, si vous êtes garçon, arrêtez le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a un âge là, on ne lutte plus. Il n'est plus dans vos bêtises, lui il a compris la vie. Il s'est mis au garde à vous devant le président Alassane Ouattara. Vos messages guerriers, sortez. Je demande à toutes les forces de défense et de sécurité, à l'armée, résister. Ils ne sont plus dans ça. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Il est allé saluer Alassane Ouattara qui était à son 3e mandat. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Donc lui, il reconnaît que c'est un mandat anticonstitutionnel et puis ça va se mettre au garde à vous. Soyez sérieux, respectez-vous un peu. Donc, comme ils ont échoué le samedi dernier, ils n'ont pas eu de mot d'ordre pour sortir dans les rues cassées. Ils ont changé maintenant de stratégie. Ils vont maintenant travailler votre esprit, vous les Ivoiriens, au travers des réseaux sociaux. La véritable guerre en Côte d'Ivoire sera une guerre de communication. Notez ce que je dis. La guerre qui aura lieu en Côte d'Ivoire sera une guerre psychologique. Les gens vont commencer à raconter du n'importe quoi. Attention, attention. Il y aura une attaque au nord. Attention, attention. Il y aura une attaque à l'ouest. Attention, attention. Vous allez voir certaines personnes parmi eux. Peut-être qu'ils vont l'attaquer des commissariats autres. C'est pour ça que je demande aux forces de défense et de sécurité de sécuriser dès maintenant les différentes positions. Dès maintenant. Dès maintenant. Parce que le diable, le maudit diable, n'a jamais changé sa manière. On dit le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Mais pendant que ces gens sont en train de paniquer eux seuls sur les réseaux sociaux, à l'heure où je vous parle, l'échangeur d'Anyama est en train d'être fini. À l'heure où je vous parle, le centre cardiologique de Bassam est en train d'être fini. À l'heure où je vous parle, le tribunal d'Abobo est déjà sorti de terre. À l'heure où je vous parle, le CHU de Yopougon a été totalement rénové. Pendant que Yopougon marche sur le bouton d'Ado, Ado finit de réparer et de rénover le CHU de Yopougon. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. J'aimerais dire aux Ivoiriens deux choses. À l'heure où je vous parle, là, il n'y a que les enfants maudits, bipolaires, sorciers. Parce que vous savez, au village, on a l'habitude de voir des personnes qui construisent, qui amènent l'électricité, qui amènent l'eau. Et les sorciers, la nuit, se réunissent et disent, pourquoi c'est lui qui a amené l'eau? Tuons-le. Voici comment nos cadres ont été tués, ont été vendus, ont été éliminés par la sorcellerie. C'est la même sorcellerie que les gens de l'opposition sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Le président Alassane Ouattara nous a amené le courant, nous a amené l'eau, nous a amené le développement, nous a amené les universités, nous a amené les routes, nous a amené les échangeurs, nous a amené les ponts, nous a amené l'usine de café cacao, plutôt de cacao. Il nous a amené tout ce qu'un pays peut rêver à voir. Les sorciers de la Côte d'Ivoire se sont réunis et ils ont dit, on doit tuer celui qui nous a apporté le bonheur. Nous étions dans l'obscurité. Nous étions dans les ténèbres. Papa Do, béni par Dieu, l'homme à qui on a dit tu ne seras jamais président. Oh, je prophétise sur la vie de tous ceux qui t'apportent ce live. Tous ceux qui vous ont dit vous ne serez rien seront surpris comme les gens ont été surpris par l'élévation du président Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui là, les sorciers n'ont plus rien. Tout ce qu'il faut faire, c'est maintenant venir vous mentir. Rappelez-vous, à titre d'information, qu'en 2010, pendant la guerre, les mêmes personnes nous ont présenté la vidéo de Ouattao. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de ça? En 2010, il y a une vidéo qui circule, dit Ouattao est mort, ils ont abattu Ouattao. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle? Qui se rappelle de ça? En 2010, on nous a présenté une vidéo. Ces gens-là sont des spécialistes du mensonge. Ils sont nés menteurs. Ils vont mourir menteurs. Le président Alassane Ouattara va en France, d'où il a une splendide maison. De temps en temps, il a envie de boire un café sur les Champs-Élysées. Qui n'aime pas le beignet? C'est un monsieur qui a des partenaires économiques. C'est un monsieur qui est conseiller de plusieurs chefs d'État au niveau de l'Asie.
Il a ses rencontres privées avec ses partenaires économiques qu'il a envie de rencontrer. De temps en temps, il a envie de se baigner dans sa piscine à Paris. Ah oui, parce qu'il a envie de s'amuser aussi, lui aussi. Il doit s'offrir des vacances. Ça vous fait mal par rapport à quoi? À chaque fois que le président voyage, on vient nous dire, il est mort. Hé, Papa Ado, tout le malheur que nous te souhaitons, c'est longue vie. Les amis, le 25 octobre 2025, le 25 octobre 2025, nous irons aux élections. Jean-Luc Billon est candidat. Simone Gbagbo est candidate. Afin Guessan dit qu'il est candidat. Mes amis, nous avons le maire de Tia Salé qui est candidat.